autres valeurs ne font pas chemin ensemble. Donc, partager le direct, nous allons parler et décrypter un peu, parler un peu du cas de notre sœur artiste qui a déconné. Voilà, notre sœur artiste Coco Argenté. Coco Argenté qui a fuck up, qui a déconné. Voilà des gens dans un pays qui se comportent chaque jour. C'est-à-dire, voilà les coupables qui se transforment en victimes. Parfois dans la vie, il y a des familles où, quand un enfant parle, on cogne sa tête. Parce qu'on connaît déjà l'avantage que cette famille a. Ah oui. Voilà les gens qui viennent quelque part où ils ont tous les avantages du Cameroun, mais qui se comportent en victimes. Ah oui, c'est pourquoi je dis là que les valeurs et les contre-valeurs ne font pas chemin ensemble. Comme moi, j'ai décidé d'avoir les valeurs. Voilà, je m'impose en tant qu'un homme qui partage certaines valeurs. Voilà. Peut-être la seule valeur que je ne partage pas, c'est ces hommes-là qui pensent que non, l'Africain doit avoir une seule femme. Là, ma valeur, c'est la polygamie. Voilà, là, ma valeur, c'est la polygamie. Parce que les Africains, là, vu la traversée, vu le moment où l'humanité est en train de traverser le moment difficile, il faut être nombreux absolument. Et pour être nombreux, un Africain qui a les moyens doit avoir plusieurs femmes. On ne dit pas aux gens d'aller... Plusieurs femmes. Un Africain qui a les moyens et est organisé doit avoir plusieurs femmes. Voilà. Et c'est clair, c'est une bonne chose. Ça fait en sorte que nous sommes plus nombreux. Voilà une soeur comme notre soeur Coco Argenté qui déconne. Oui, peut-être elle va dire que non, elle n'a rien dit. Mais tu as dit. Parce que tu as donné la parole à quelqu'un. Quand on se dit de quelqu'un de valeur, une personne de valeureuse, je ne donne pas la parole. C'est-à-dire, c'est toi qui as le micro. Tu vas dire que non, c'était les Congosas des coulisses. L'intention vaut l'acte. J'ai suivi un peu le débat avec celle-là. Surtout quand quelqu'un est de mauvaise foi. Surtout quand quelqu'un se comporte sur la toile comme un rebelle. Comme cette femme-là, elle est reconnue comme une rebelle. Parce que pour vous, être rebelle, le rebelle est celui-là qui critique le Cameroun. Voilà. Le patriote est celui-là qui supporte l'ethnie. Non. Qui aime bien châtie bien. Voilà. Qui aime bien châtie bien. Parce que pour vous, celui qui déteste le Cameroun est celui-là qui critique le Cameroun. Mais non. On dit qui aime bien châtie bien. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait normal. Coco Argenté, voilà. Et j'ai suivi quelque part où tu dis tu es vraiment navré et puis voilà. Qu'est-ce que tu dis mais encore là? Tu dis que ça ne vient pas de toi. Mais non. On peut faire du mal à quelqu'un à cause de ton comportement. Et il y a des gens qui subissent le pire à cause de quelqu'un d'autre. On peut attirer l'attention pour un fait. Mais est-ce que ce fait-là est avéré? C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtons, vous êtes là, parfois on a même honte. Quand on montre un gendarme à la télévision, si vous voyez là maintenant la télévision, même à la CRTV, si on montre le nom, peut-être une brigade, vous regardez bien la brigade, vous allez voir que le nom, c'est toujours un temps. C'est toujours un. On montre le procureur général, c'est toujours un. Mais vous allez voir, ce sont elles-là qui se plaignent. Voilà, voilà. Parfois, il faut apprendre même à accepter, avoir même honte. Nous sommes dans une... on parle de la CRTV. Moi, tu m'as vraiment déçu. Je ne peux plus danser tes chansons. Voilà. Je ne peux plus danser tes chansons parce que c'est... Ça déconne. Ça déconne. Il y a des gens qui ne méritent pas les valeurs, même le respect. Qu'on ait de l'attention pour eux. Même pour ce qu'ils font. Parce qu'il y a des personnes qui déçoivent. Voilà une femme qui... Tu es en train de causer avec une femme. Elle est en train de parler de 100 fantomants. Il chante même quoi? Et tu lui laisses parler. Toi, une nouvelle artiste yeah, là. Coco Argenté, une nouvelle artiste yeah. Mais tu laisses une femme continuer à parler. On est en train de dénigrer quelqu'un. Quand on dit qu'on veut la paix, on ne laisse même pas. C'est-à-dire que son intervenant aller au bout. Nous, on voit la télévision ici en direct, comment tu appelles, tu commences à déconner, on te raccroche. On te raccroche. Ça veut dire que si tu laisses cette personne parler, ça veut dire que tu es d'accord que cette personne persiste, persévère, et chute jusqu'à la fin. Vous pensez, quand on parle de la vraie musique française, on parle de Nana Mouskouri, on parle de Michel Sardou, quand on parle de la pure musique française, c'est l'Africain qui est complexé.
Comme tout à l'heure, là, j'ai mis Pierre Didier Tchakounte. Si on veut parler de la pureté, de la vraie musique française, on parle de Michel Sardou. Le français connaît ça dans son cœur. Oui, quand on veut parler de la musique française, on ne parle pas. Les autres là, c'est le mélange de tout. Mais si on veut parler le rap, tout ça, c'est le mélange qui vient d'ailleurs. Mais si on veut parler de la vraie musique française, c'est les Michel Sardou. Oui, les autres, les Nana Mouskouri, les Johnny Hallyday. Voilà un peu, voilà un peu. Mais vous êtes là, vous dénigrez votre propre culture. Mais quand on veut parler d'un pays, on parle des masques de ce pays-là. Comme dans tous les pays du monde. Comme là. Ça, c'est un masque indonésien. Ça, c'est un masque indonésien. Mais, vous voyez, ta consoeur, ton intervenant dit que non, on présente les masques des Bamileke à la télévision, à la CRTV. Ça effraie les enfants. Mais, quand on veut identifier un peuple, on ne prend pas... Voilà, les gens Jean Gottman, merci à toi Issaka. Quand on veut identifier un peuple, on ne prend pas les plus beaux de ce pays-là. On prend les anciennes personnes. Si on veut identifier un vrai Camerounais, on ne prend pas un Camerounais, on prend un pur Camerounais qui est noir, bien ciré là. C'est lui qu'on présente. Comme quand vous allez dans certains pays, comme au Kenya, comme en Éthiopie, on montre le vrai Kenyan. Comment il est là avec la chevelure? Comment quand on parlait des anciens Français, des anciens Européens, la France, les Gaulois, on choisit le plus, on choisit les barbares avec la chevelure, on met. Mais c'est l'Africain qui réunit son passé. Il passe son temps à régner le passé. Voilà une artiste comme notre sœur Coco Argenté qui a déçu, qui a fuck up. L'intention vaut l'acte. L'intention vaut l'acte. Et quand on se dit quelqu'un de valeur, non, on ne laisse, c'est-à-dire, même si c'était le Congo, ça que tu parles avec celle-là, tu dois lui dire de stopper. Elle n'a pas le droit de dénigrer un sang-fan Thomas. Hein? Elle n'a pas le droit de dénigrer un sang-fan Thomas. Sang-fan Thomas, quand il chantait, peut-être, tu ne t'es pas revenu au monde. Sang-fan Thomas. Sang-fan Thomas. À part peut-être quand vous êtes au Cameroun, là, si vous allez ailleurs, vous êtes sûr qu'on va vous remarquer. Les enfants Thomas, quand ils arrivent dans les vrais pays, comme au Kenya là-bas, il a créé sa danse. Vous êtes là, vous venez dans un monde, vous ne créez pas votre danse, vous continuez ce que les autres ont fait. Les enfants Thomas ont créé les pas de danse. Le makassi. Le makassi. Dans le temps, il n'y avait pas un album qui ne passait pas, si ce n'était pas sans enfant Thomas. Arrangeur. Hein? Sans Thomas. Allez à Nairobi. Allez à Nairobi au Kenya. Vous allez voir les photos de Sans Thomas. Vous allez là même dans le Cameroun. C'est même quoi même ça? Aucune valeur. Vous ne donnez même pas les valeurs. Une fille qui chante bien, mais elle a fuck up. Et j'ai horreur quand quelqu'un commence à détester. Laisse qu'on déteste une tribu. Ça m'énerve. Voilà. Parce que je n'accepte pas qu'on déteste une tribu. Voilà. Un peu comme notre grand maître, c'est Rabat Rabila, petit pays qui passe son temps à dénigrer sa tribu. Je suis contre ça. C'est clair. Je suis contre. Voilà. Je suis contre qui dénigre sa tribu. On est tout ce qu'on est à cause de notre tribu. Voilà. Mais je mets sa musique pourquoi? Non, ce n'est pas une affaire d'école. Laissez-moi ça. Voilà, ce n'est pas une affaire d'école. Ce n'est pas une affaire d'école, mon cher frère. Ce n'est pas une affaire d'école. Voilà, ce n'est pas une affaire d'école. Ce n'est pas une affaire d'école. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas une affaire d'école. C'est une question de mauvaise orientation. Les gens croient qu'on est tout permis. On est permis de dire n'importe quoi. Non. Quelqu'un va dire que non, ce n'est pas une affaire d'école. Nous, on n'a pas été à l'école, mais il y a des choses que je ne fais pas. Parce que j'ai dit, je suis là pour partager les valeurs. Et quand on dit qu'on est quelqu'un de valeur, il y a des moments où on doit même régner ses parents. Écoutez-moi bien. Dès lors qu'on décide d'être leader, les gens savent pas ce qu'il veut dire star. Je suis une star.
Je suis une personne publique. Mais c'est les caca qui sortent dans la bouche. Quand on décide d'être... Vous ne voyez pas que c'est la nouvelle génération, là, qui dit n'importe quoi, à tort et à travers. Quand tu dis que tu es quelqu'un, une personne publique, mais tu as des valeurs, tu as des convictions. Aujourd'hui, vous soutenez tel, demain, vous enlevez votre soutien. C'est quoi ça? On n'est pas obligé de soutenir quelqu'un dès le premier jour. On se recule, on attend l'information. Tu as tes followers. Tu as tes followers. Le plus important, c'est de connaître la vraie information avant de publier. Moi, on est dans un pays où chacun accourt pour être le premier à publier une information, même si elle est fausse. Mais tu te ridiculises. Moi, je ne suis pas à Facebook pour être le premier à publier une information. Voilà Wes Madiko qui est mort l'autre jour. Mais c'est hier que moi j'ai publié ma part. Comme ça, un hommage au grand frère Wes Madiko. Voilà, cet homme-là qui nous a fait rêver, le premier Africain. L'un des premiers Africains à avoir lauréat 1998. Voilà. Le Grammy Award aux États-Unis. 10 millions d'albums vendus. Oui. Le souvenir que j'ai en ce grand homme-là. Voilà les gens qui pouvaient parler fort, mais ils ne parlent pas. Ils sont dans l'ombre, ils travaillent. Voilà. Ils sont dans l'ombre, ils travaillent. Les gens ne savent même pas de regarder même sur la vie des stars américains. S'il vous plaît, mes chers frères artistes camerounais, apprenez à imiter les autres, non? Imitez les autres. Vous ne voyez pas les Janet Jackson? Elle peut publier aujourd'hui, demain elle ne publie pas. Elle fait même une semaine. Et c'est le manager. Apprenez à être manager. Vous n'êtes pas tout obligé que c'est vous qui publiez vos choses. Cherchez les professionnels. Même au téléphone. Quand on dit qu'on est une superbe star, hein, on laisse la place à certaines personnes. Et parfois là, tu m'écris en inbox, ce n'est pas moi. Je ne suis pas superstar. Mais je ne suis pas superstar. Mais la vie, c'est l'éthique, le mode de vie. Voilà. Les seules en folie qu'on fait souvent là, dans la vie de l'homme, quand tu comprends que, hey, même deux fois quand tu écris là, ce n'est pas moi qui te réponds. Oui, j'ai quelqu'un là qui écrit là. Par moment, c'est moi, mais la majorité du temps, ce n'est pas moi. Mais oui. Arrêtons de dire que non, c'est parce qu'elle n'a pas été à l'école. Non. C'est ce qui est au fond de son cœur. On ne les a pas préparés à la starmania. Et ils ne veulent même pas imiter les autres. Regardez les stars ivoiriens. Tu ne connais pas qui est pro Gbagbo. Tu ne connais pas qui est pro Ouattara. Tu ne connais pas qui est pro Bédié. Regardez un peu comment, ici là, les gens ont peur de tout. Tu vas voir un artiste, non, parce que mon ami, la roue tourne. Regardez les kérosènes, comment ils chantent en Côte d'Ivoire. Ils font des chansons bien à écouter. Les mêmes gens sont reçus chez Ouattara. Les mêmes gens sont reçus chez Barbeau. Les mêmes artistes sont reçus chez Bédié. Parce que quoi? Apprenons la stratégie. C'est ce qui manque aux artistes camerounais. Vous croyez que c'est M. Biya qui va passer toute sa vie au pouvoir? Hein? Comme moi, je ne suis pas obligé de l'aimer. Je ne suis pas obligé de l'aimer. Voilà. Tout le monde connaît ma position. Voilà. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui est la cause de nos malheurs. C'est clair. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui a volé 40 ans de la jeunesse. Si moi je n'avais pas voyagé, est-ce que pouvait être un homme dans ma vie? Est-ce que moi, je pouvais avoir un terrain au Cameroun? Mais on voit, tu vois, un artiste vient, après c'est lui qui sort, il commence à faire les louanges, comme si le monde va s'arrêter que sur lui. Je vois, les gens n'ont même pas d'objectivité. Les gens ne ciblent même pas loin. Que, hey, j'ai quel âge? Le monsieur que je supporte là, c'est qui? Le monsieur que moi je supporte là, c'est qui? Il va partir calme. Est-ce qu'il est bon? Mais après demain, vous allez dire que non, je suis une superstar. Une superstar, ça ne suffit pas. C'est aussi quelqu'un qui a des valeurs. C'est aussi quelqu'un qui a des valeurs. C'est clair. C'est quelqu'un qui doit être sur le chemin de la vérité. Ah oui. Donc, je voulais parler comme ça aussi de Wes Madiko. Wes Madiko, le seul bon souvenir que j'ai pour lui, un hommage comme ça là, à Wes Madiko. Donc, voilà, nous allons un peu chanter. Partagez le direct parce que je vais beaucoup parler. Voilà, nous allons un peu parler de Wes Madiko. Wes Madiko, c'est le lauréat 1998. Voilà, nous étions encore un peu, pas trop gamins. Bah, quand même, nous étions encore mineurs à l'époque là. À cette époque, en 98. Voilà, c'est un monsieur, quand il est venu au Cameroun, c'était le moment là, c'était un peu dur.
Après le multipartisme et pendant le multipartisme, vous savez, Lapiro était l'artiste le plus adulé, le plus persécuté. Il avait même perdu sa boîte de nuit, Matango Club en Banga, tout ça. Voilà. Subitement, dans les années 99, subitement, on voit West Madiko arriver au Cameroun. Il avait même été reçu là, voilà, à la présidence, voilà, pour présenter son prix, son Grammy Award. Voilà. Donc c'est comme ça que, et au peuple camerounais. Donc lors d'un voyage, pour ceux qui ne connaissent pas West Madiko, lors d'un voyage, il s'est arrêté. Et à l'époque là, c'était Lapiro qui était en vue, qui tournait au Cameroun à l'époque là. Donc il s'est arrêté en Banga. Il allait saluer Lapiro de Mbanga. Après un moment, après son départ du Cameroun, West Madiko, on s'est rendu compte que Lapiro était parti. Donc ça veut dire que comme Lapiro est parti là, il a peut-être tapé 2 ans aux États-Unis. Le gars est rentré lourd plus que jamais. Voilà. Lourd plus que jamais. Voilà. Donc le gars avait récupéré. Donc quand tu regardes, tu te rends compte que non. C'est l'arrivée et le départ de West Madiko qui a boosté notre légende, perd son âme, à aller aux États-Unis. Et il était rentré bien. Voilà, parce que, vous savez, après les élections de, je pense que c'était en 91, 92, un truc comme ça. Voilà. Donc, c'était chaud au Cameroun. Après toutes ces élections-là, ça n'a pas été facile. Il était persécuté depuis ce moment-là parce que, vous savez, l'artiste engagé, lui aussi, il ne laissait pas les choses. Il n'était pas un homme facile aussi, voilà. Comme ça qu'après ça, il est parti. Quand il est revenu là, non, tout était normal. Il a lancé les chantiers. Lapiro, il avait bonne mine. Il était rentré, belle voiture. Avec les dollars. Parce que je me souviens le jour là, quand il est rentré, il est rentré un 20 mai. Lapiro a partagé au moins 2000 $ comme ça là, à la gare routière. Voilà, une partie même du défilé s'est gâtée. Donc l'artiste Lapiro. So rest in peace. Et reste in peace aussi à toi, la légende. Voilà comment les artistes doivent se soutenir. Voilà comment, parce que ce qui est sûr, quand tu calcules, tu te rends compte que non, c'est West Madiko qui avait invité Lapiro aux États-Unis. Voilà comment on doit se soutenir. Donc voilà le souvenir que je garde en ce grand homme-là. On mis de son prix le Grammy Award, où il était lauréat en 1998. Donc je garde, vous savez, il est chef du village Mwataba. Du côté entre Njombe et Penja, quelque part là-bas. Donc voilà, le grand homme, il nous a quittés l'autre jour. So, repose en paix. Le Big West Madiko, ainsi que Lapiro de Mbanga, voilà, que tu vas rejoindre là-bas. Que la paix de nos ancêtres vous soit très légère, voilà. Donc, revenons à nos moutons. Regardez un peu comment les artistes ivoiriens s'en sortent. Voilà, regardez comment les artistes ivoiriens s'en sortent. Il y a même certains qui sont ils sont radicaux, certains même, tu ne peux même pas connaître. Ils ont ce qu'on appelle du style dans tout ce qu'on fait. Voilà. Il faut avoir du style, Et on pense que si tu chantes, on va te tuer. Non, mon frère. Chacun aura ses fans sur la terre. Si tu chantes, tu mets le nom de Kanto. Tu auras tes fans. Tu chantes, tu mets le nom de Paul Biao. Tu auras tes fans. C'est clair. Mais vous êtes là, Ah oui. Vous êtes là seulement là, vous croyez que non, la vie c'est seulement que non, c'est pas comme ça, non. Vous ridiculisez chaque jour. Vous ridiculisez, vous vous limitez au niveau de l'ethnie, l'ethnicité, de l'ethnie. Au Cameroun, on est mélangé, quoi que tu veux ou pas. Celui qui commence à détester une ethnie au Cameroun, c'est un malade mental, c'est un fou. Ça veut dire qu'il a un problème de pas d'école, pas d'éducation. Voilà. Il a un problème de... Il a un problème de cerveau, quoi. Ça veut dire que c'est un malade. C'est un malade. Si quelqu'un commence à détester au Cameroun une ethnie, ça veut dire qu'il est un malade mental. Il est un malade. Et laisser son téléphone commencer à causer avec quelqu'un qui dénigre une ethnie. Quand tu sais que tu es leader, tu dis à cette personne de stopper, même dans la chambre. Parce que l'intention vaut l'acte. L'intention vaut l'acte. Dès lors que je sens que tu commences à parler d'une ethnie bizarrement, je te demande d'arrêter.
C'est ça un pays. Les gens pensent que non, le leader seulement parce qu'il faut être ministre. Le leader, non, chacun doit être leader à son petit niveau. C'est ça un vrai pays qui se respecte. Est-ce que vous savez qu'au Rwanda, tu sors de l'aéroport, le taximan qui te porte, au Rwanda, c'est pas moi qui dis. Voilà. Au Rwanda, là, le taximan qui sort de la porte, le taximan qui te porte à l'aéroport, si dans le taxi, par mégarde, tu demandes qu'il est de quelle tribu, c'est direction commissariat. Non, oui. C'est pourquoi on dit que les histoires de tribalisme au Cameroun ne changent pas. Tout ça, c'est la faute de M. Paul Biya. C'est clair. Où est la loi? On a les preuves chaque jour. Mais ces gens doivent être sanctionnés. Voilà, la justice de 2 poids 2 mesures. Voilà les gens, voilà les Yitembe, là-bas en Banga, en prison. Voilà l'autre qui a... Ils ont pris l'image d'une fille, mettre dans les réseaux sociaux. Pour ceux qui disent qu'on ne parle pas du cas, Tchouta, mais allez demander au ministre, à madame la ministre de la condition féminine, là, de la femme et de la condition féminine, pourquoi elle n'a pas parlé de ce cas-là? C'est parce qu'eux-mêmes, ils savent que le cas de Paul Tchouta, ce sont eux-là qui sont les coupables. Ce sont eux. C'est-à-dire que la police t'arrête pour te protéger. Même si on trouve certaines preuves, on ne publie pas. Quand la police prend ton téléphone, dans tous les grands pays du monde, s'ils trouvent certaines vidéos qui sont intimes à toi, personne ne le garde. Personne ne le publie. Donc, ça veut dire que donc, elle a répondu seule à votre question. Pour ceux qui disent que non, pourquoi on parle seulement d'un problème, on ne parle pas du problème Paul Tchouta. Mais le problème Paul Tchouta est différent. C'est une police qui t'arrête pour besoin d'enquête. Ils prennent ton téléphone, ils trouvent ta vidéo avec ta femme. C'est les choses que je condamne toujours. Pour tout ce que ça serve de leçon à certaines personnes. Que ça serve de leçon à certaines personnes. Dès lors qu'on s'engage dans certains combats, on évite d'avoir certains scellés. À quelque part, malheur est bien. On ne peut pas dire qu'on veut le changement et on a certains scellés en soi. Parce qu'avant d'affronter un combat, sache qu'il y a aussi les gens là devant qui vont se défendre. Et se défendre pour eux, c'est de vouloir ta peau. C'est de vouloir ta peau. Comme certains gens qui passent le temps à faire le chantage aux autres. Quand tu fais le chantage aux gens là, c'est les jeux dangereux. Il y a celui qui préfère te tuer, t'éliminer même. Parce qu'il y a un qui dit que non, je tiens sa vidéo, non. Il y a un qui préfère te tuer. Mais oui. Donc toi aussi, quand tu décides de dire que tu veux faire le combat, il y a les preuves que tu ne dois plus avoir dans ta vie. Certaines choses, tu dois éliminer de ton téléphone. Tu dois être comme tu es là, comme ça là. Dieu te protège. Et les anges, c'est tout. Parce qu'il faut être un homme charismatique. Un homme prêt à supporter tout. Un homme qui s'attend qu'à tout, on peut toquer sa porte là. On vient dire, monsieur, suivez-nous. C'est comme ça. Et on pense que c'est un jeu. C'est pourquoi je vous dis dans la vie que apprenez un peu de tact. Et si vous ne comprenez pas bien ce que veut dire, venez, on vous forme en banga, on vous jette encore en pâturage. Parce que parfois, là, vous déconnez même, vous fâchez les gens. Donc, pour tous ceux qui disaient que non, le problème pour le Tchouta n'est pas le même problème avec Martino. Non, ce n'est pas le même problème avec Martin. Ah, le problème Martin est différent. Ce sont eux qui ont fait la vidéo d'une innocente et mettre dehors. Le problème pour Tchouta, c'est la police qui l'interpelle. Voilà. Suite à une plainte. Et puis, garde la vidéo jusqu'à ce qu'il sorte de la prison. Voilà. Donc, c'est-à-dire quoi? Si tu continues à parler, on va mettre ça dehors. Et on a mis. Mais le gars est debout. Ça ne peut même pas le toucher. En réalité, ça ne peut même pas toucher sa conscience. Parce qu'il sait que c'est les gens qui sont censés à le protéger qui l'ont fait. Qui est qui? La police. Qui est la police? C'est clair. Il a payé le prix. S'il est coupable ou non coupable, c'est-à-dire, on l'a condamné, il a fait sa prison, il est sorti. Mais pourquoi encore publier une vidéo de lui avec sa compagne? C'est pas bien. C'est pas bien. Donc voilà comment dans un pays, la police se comporte comme si elle appartient à quelqu'un. Voilà, ça définit tout. La police appartient à la nation camerounaise. C'est-à-dire, après celui qui est au pouvoir et l'autre qui va venir là, la police va exister. C'est ce qui trompe nos gens. Les gens pensent que non, l'armée appartient à un individu. Non, l'armée camerounaise appartient au Cameroun et aux Camerounais. Voilà.
L'armée camerounaise, la police camerounaise, la gendarmerie camerounaise appartient au Cameroun, pas à un individu. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc il voulait dire que ma soeur, ma chère soeur, vraiment, tu as déconné. Tu as déconné. Parce que tu vas dire là que non, tu n'as pas... Non. On peut instiguer à faire du mal à quelqu'un. On peut pousser que l'on fasse du mal à quelqu'un. En prenant certaines positions. En apportant certains débats. C'est pas pour rien que dans un débat, il y a le moniteur. Il y a celui qui dirige le débat. Il y a celui qui tient le débat. Il y a celui qui donne la parole. Et pendant ce temps, même le caméraman est prêt. Moins de rien, il a coupé. Moins de rien, il a coupé. Nous tous, on connaît la sortie de cette femme-là qui passe son temps à insulter les gens, tout et tout. Tellement bizarre d'abord. Moche comme son cœur. Voilà. Moche comme son cœur. Voilà. Quand on dit qu'on a des valeurs, ça veut dire que quoi? Si tu laisses quelqu'un se dresser contre un peuple, même si ça ne sort pas de ta bouche, ça veut dire que toi là, tu es pour. Tu es pour. Tu es pour. Dans un pays où quand on présente les sous-préfets, même quand tu vois le journal là tout à l'heure, gouverneur, c'est les mêmes noms. Sous-préfet, c'est les mêmes noms. Commissaire, c'est les mêmes noms. Mais vous voulez en fait quoi même là? Après vous allez dire que vous êtes les stars. Les stars, voilà pourquoi les anglophones sont en train de vous arracher le pouvoir. Oui, les anglophones sont en train de vous arracher le pouvoir parce que nous on vous observait, on croyait que non, vous avez... Non, aujourd'hui vous êtes obligé de partir faire des feats, des featuring avec les anglophones pour que ça pèse, pour que ça fasse mal. Avec les co-aussi, avec tout ça. Pour que ça aille plus loin. Parce que vous déconnez. On mis des superbes stars comme les Richard Bona. On mis des stars comme les Longuet qui s'imposent. Mais vous là, vous êtes obligé aujourd'hui de partir vous accrocher. Parce que les Longuet jusqu'à maintenant, quand ils sortent même seuls là, ça donne. Ça donne. Et vous allez voir, il faut souvent faire attention dans la vie. Voilà les jeunes filles qui sont venues là chercher à dénigrer leur soeur qui est l'autre, Lady Ponce. Vous voyez, voilà ça. Ça démontre que voilà les gens qui ont concocté pour détruire cette fille-là, Lady Ponce. Voilà, cette fille de Lady Ponce. Voilà la vérité aujourd'hui qui sort. La jalousie, pourquoi? Parce qu'elle danse bien, elle se maintient. Ah oui, elle se maintient, il faut l'avouer. Voilà, elle se maintient. Elle est là. Et comme elle fait fureur, elle fait l'ombre, elle dit que non, je ne laisse pas le trône. Oui, et elle est là. Elle est là. Elle est fatiguée. C'est pourquoi vous allez voir, elles sont moins 3 là qui ont monté le coup pour vouloir un moment dénigrer Lady Ponce. Et comme Lady Ponce, quelque part aussi, c'est aussi l'enfant de Dieu. Voilà, et c'est pourquoi la séparation avec Dieu Cyclone m'a beaucoup énervé. J'ai pas beaucoup trop aimé le fait que Dieu Cyclone s'est comporté pareil. Voilà, parce que je sais dans la vie, et maintenant, avant qu'après commencer à courir derrière elle pour demander des excuses, mais il se faisait tard. Mon beau-père m'a souvent dit que mon frère, si tu veux, ou bien un papa que je connais, il m'a souvent dit que, mon frère, si tu veux encore garder ta femme, n'amène pas le problème de la famille dehors. Ça veut dire que si tu amènes ça dehors, ça veut dire que c'est gâté. Et quand on décide d'épouser une star, on se conforme comme aussi une star. On devient subitement une star par alliance. Oui, c'est clair. Sache que tu vas supporter. Parce qu'avant toi, elle était star. Ça veut dire que quoi? Tu l'as connue dans la Starmania. Ça veut dire qu'elle est dans les conférences, elle représente ceci, elle représente cela. Il y a là où elle va voyager seule. Mais au fur et à mesure, c'est doucement, doucement. Doucement, doucement. Ça veut dire qu'il y avait trop de jalousie, il y avait trop de précipitation dans votre couple. Dans la vie, on s'habitue. C'est-à-dire qu'on devient tellement important. Jusqu'à cette personne ne peut plus vivre sans toi. Il faut d'abord prendre le cœur de la personne. C'est bien bon, on peut se marier sur le papier, mais l'un comme l'autre n'a pas encore arraché le cœur. L'un comme l'autre n'a pas encore pris le cœur sur l'autre. Ça veut dire que ça ne donne pas encore bien. Mais au fur et à mesure, cette personne ne peut plus se séparer de toi. Surtout que tu es un sportif. Ça devait bien donner. Avec ta corpulence là, avec ton bras. Imagine un gars comme toi là, quand tu marches. Mais tu ne dis pas que tu as dit que non, tu n'es pas le gars du corps. Non, beaucoup de stars ici dehors, même aux États-Unis, on finit même par épouser le gars du corps. Certains stars ont épousé les gars du corps. C'est un métier. Ça donne beaucoup d'argent.
Il n'y a rien de beau si ta femme est star. Et toi, tu es le gars du corps. C'est plus beau. C'est plus beau. C'est clair. Mon frère. Donc, ce qui me plaît en toi, bon, tu t'es bien comporté, voilà. Tu t'es bien comporté. Bon, revenons à notre soeur qui s'est mal comportée. Tu donnes la parole à une femme au téléphone. Tu dis que c'était dans les coulisses. Que tu ne sais pas comment ça fait pour se retrouver dans les réseaux sociaux. Mais c'est la force de Dieu. Vous le comprenez? On vous dit que Dieu existe, ça ne vous dit rien. Dieu existe. Quand tu fais quelque chose de bien, dans le noir, ça va sortir en public. Je m'en fous. Ceux qui disent que non, il fait les dons, il montre, mon ami. Quand tu fais ce qui est bien, Dieu va nous humilier en public. Dieu va nous élever en public. Tout ce que tu fais de bien sur la terre, ça va sortir sur la lumière. Tout ce que tu fais du mal dans le noir, là, ça va sortir sur la lumière. Depuis quand on se dit quelqu'un star, on tient certains langages. On cause un mancatimi avec certaines personnes. Quand on devient une personne importante, il y a même des relations qu'on coupe. Écoute-moi bien. Mais il y a même des photos qu'on se filme plus à n'importe qui. Sauf par erreur que cette personne avait profité. Pourquoi? Parce qu'avec ces photos, il peut détruire ton image. Même celui-là que tu penses qu'il vient pour te soutenir là. Les gens qui sont habitués à faire des sorties comme celle-là. Qui fait des sorties que non, mes parents de la vallée d'une thème allaient tuer telle tribu. C'est les gens qui veulent, ils cherchent quelque part où ils peuvent s'accrocher. Les gens comme vous là, ils finissent souvent par vous enregistrer. Ils vous enregistrent. Parce que c'est les fonds de commerce. Et c'est une manière de se faire voir aussi. C'est une manière de se faire voir. Dis que non, je suis courageuse, je suis. Le courageux n'est pas... C'est très facile de supporter M. Biya. Dans une dictature comme le Cameroun, le plus dur, c'est de prendre position contre M. Biya qui est le plus dur. Quand quelqu'un dit que non, je suis courageux, je peux. Tu es courageux comment? Mais si tu es courageux, deviens opposant alors, vrai. Deviens un vrai opposant. Comme Maurice Kamto qui vit à Yaoundé, à Bastos. Allez, on sort là chaque jour. Le plus dur, c'est d'être opposant au Cameroun. C'est le plus dur de prendre position. Parce qu'on connaît comment ça se passe. On te verrouille ici, on te verrouille là-bas. Tout et tout. C'est ça le plus grand courage. Quand tu dis que tu es courageux, tu restes à distance. Non, mais même ma famille prenait la machette. Non, c'est les histoires. Tu es courageux comment? Tu n'es pas courageux. C'est la chose la plus facile. Chacun peut s'asseoir là demain là. Hop, bien, aïe hop. Comme celui-là qui est là chaque jour, il passe parce qu'il sait qu'il cherche de quoi manger. Quand on dit qu'on est une personne importante, ma soeur, on ne donne plus la parole à n'importe qui. On ne change plus à n'importe qui. On a vu aux États-Unis, Obama, lors des élections, a renié son pasteur parce qu'il avait certaines positions qui n'allaient pas avec sa politique. On voit en politique comment Nelson Mandela a divorcé avec Winnie Mandela. Parce que en revenant ensemble, ça entache l'image de Nelson Mandela. Vous n'êtes même pas stratège. Quelqu'un passe son temps chaque jour à faire des sorties. Comment il faut tuer une tribu. Oui. Surtout que cette tribu-là, c'est cette tribu-là qui a le courage de dépenser même souvent. Moi, ce n'est pas ça mon concept. Tous les tribus peuvent dépenser. Dans toutes les tribus, il y a les réalisateurs, il y a les promoteurs. Ce n'est pas ça mon problème. Mon concept, c'est que... Parce qu'il n'y a pas une tribu plus grande qu'une autre tribu. Mais quand on décide dès lors d'être leader, on évite de partager avec certaines personnes. Quand on décide qu'on est quelqu'un de valeur, on ne partage plus les choses avec quelqu'un qui a la contre-valeur. On ne donne plus la parole. Parce que cette personne-là va vous enregistrer pour dire que voilà la conversation qu'elle a causée hier avec vous. Tu as dit que c'était le Congo, ça, de coulisses. Ne sois pas surpris que c'est toujours elle qui t'a enregistré. Hein, tu vois un peu? Peut-être c'est même elle qui t'a enregistré pour mettre ça en public. Parce que les gens qui passent le temps à détruire, c'est comme ça. C'est la chose. Ils ne savent que détruire. Regardez une bonne artiste comme toi. Regarde ce que tu laisses tu laisses elle parle. Tu laisses elle parle. Elle dénigre un artiste comme toi. Un sans-fan Thomas. En ce moment, on appelle ça le tribalisme. C'est du tribalisme.
C'est du tribalisme. C'est clair. Parce que je ne peux pas accepter que je me tienne quelque part. Je prends une petite anecdote. Hein. Quand on dit qu'on est quelqu'un de valeur. Vous savez, le forage qu'on a fait en Bangala, on ouvre à 10 h, on ferme. On ouvre à 6 h le matin, on ferme à 11 h. Et on ouvre, après ça, on ouvre peut-être vers 14 h, on ferme à 18 h. Souvent, les quittances viennent. Et quand les quittances viennent, on m'envoie ça de Mbanga. Voilà, un jour, il m'assoit, on me dit que... Les gens m'appellent, on me dit que depuis un jour, il n'y a pas l'eau. Je dis que, mais pourquoi? J'appelle le membre de ma famille qui est là-bas. Il faut que vous dites la vérité. Vous savez, c'était qui? C'était ma mère. C'était ma mère. Elle dit que, mais Elie, hein, tu fermes le... On a coupé la lumière en Banga. Elle me dit non. Elle dit que non, la quittance est venue. Elle dit que, mais... Et si la quittance vient, qui te donne le droit de fermer le forage? Et que non, elle dit, mais est-ce que nous, on vend l'eau? Est-ce que nous, on est là pour... Banga Diaspora paye ses quittances, non? Oui. Non, quand vous retardez... Elle dit, est-ce qu'on a coupé la lumière? Non, mais pourquoi tu fermes? Attends, nous, on a fait un don d'un forage de 6 millions. Donc, ça veut dire que c'est la quittance de 80 000 qui nous dépassé à payer. N'est pas souvent tu envoies. Mais envoie-moi. Je préfère qu'on vienne couper. Parce que le forage chez nous, nous, on a refusé de tirer en direct. Comme les autorités avaient dit qu'on peut tirer en direct. Mais on ne veut pas le chantage. On a dit, nous, on paye. Nous, on paye nos quittances. J'ai dit à ma mère que plus jamais ça. Plus jamais. Jamais de ta vie. Ce n'est pas ton forage. C'est le forage de la diaspora de Mbanga, les enfants de Mbanga, de l'étranger. C'est ça qu'on dit, les hommes de valeur. Quand tu es un homme de valeur. Elle dit que même si c'est ta mère, là, on réunit même sa mère, même son père. Quand on est quelqu'un de valeur. On ne fait pas le zigzag. Non. Ah oui. On n'est pas tellement honnête à 100%, mais on est quand même à 90%. Peut-être le seul défaut que moi je peux avoir, peut-être c'est peut-être parce que j'ai quelques dettes quelque part. Comme tout être humain a quelques dettes quelque part. Mais le reste là, non. L'honnêteté, c'est non. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Apprenons à être honnête. Nul n'est parfait, mais apprenons à être parfait. Apprenons à être parfait. Vous allez voir comment on va avancer. Je peux pas comprendre comment une artiste comme ça, comme toi, tu as chanté. Mais ça entache à ta carrière. Je n'ai pas cru. Depuis là, j'écoutais seulement les voices. Je ne savais pas que Coco Argenté, que j'aime danser ces chansons. J'aime danser les chansons de Coco Argenté. Mais j'écoute là, mais elle est cette femme-là. Mais tu connais les sorties de cette femme-là. C'est toujours catastrophique quand elle sort. Mais depuis quand tu partages certaines idéologies avec même celle-là. Hein? Depuis quand tu partages certaines idéologies avec le genre de personnes-là. Tout parce que c'est ta soeur. Non. Comme je vous ai dit là, voilà ma mère, je l'ai sommée. Elle dit que maman, si tu fais ça encore, moi je te convoque, je te fais convoquer au commissariat. Oui, c'est clair. C'est clair. Bah, ce n'est pas ton forage. Ça ne m'appartient pas. Ça appartient à la population. C'est un don. On a dit, on ne paye pas. Personne ne paye. Quand on décide qu'on est quelqu'un de valeur, on ne donne pas son image. On ne change pas la parole à n'importe qui. Non, c'est clair. On se respecte. Même dans le monde, on se respecte. Les gens oublient même la définition de star. What is meaning star? Star. Quand on dit que tu es star, ça veut dire que quoi? Tu brilles. You are a celebrity. A star. Ça veut dire que tu es l'étoile. Ça veut dire que tout ce que tu fais dans le noir, ça sort en public. Tout ce que tu fais dans le noir, sort au jour. Tu fais ta chose, tu te caches là. On va voir ça quelque part. C'est comme ça. C'est ça. Et c'est ce que tous ces gens-là oublient de comprendre. Avec les Martin, avec même les Paul Chouta. Tout ce que quand tu commences à devenir quelqu'un d'important, ça veut dire quoi? Certains gens comptent sur toi. Certaines personnes t'observent. On vous dit que la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Ça ne vous dit rien. On vous dit la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Dès lors que le peuple commence à vous observer, voilà votre problème. Ça veut dire que quoi? Tu es obligé de changer ton mode de vie.
Petit Congo, ça va devant. Tu fais une petite truc, tu t'amuses, comme tu appuies ton doigt, ça se retrouve dans les réseaux sociaux. Comme les Jay Clinton, comme tu n'as pas de droit à l'erreur. Nul n'est parfait, mais oui, mais on peut se conformer pour que la saleté ne sorte pas de notre bouche. Qu'est-ce qui vous prend même? C'est le buzz que vous voulez. Mais quand on est déjà star, on n'a plus besoin du buzz. Non, non. Quand on est déjà star, on n'a plus besoin du buzz. Parce que le plus dur, c'est de se faire connaître. Et quand on est déjà connu, c'est fini. Quand on est déjà connu, c'est fini. Maintenant, c'est gérer alors. Voilà. Le plus dur, c'est de se faire connaître. Mais gérer alors, la stamina, c'est notre problème encore. Parce que tu risques de dégringoler. Quand certaines choses sortent de ta bouche. Il y a des gens qui ne vont pas manifester, mais par derrière là, je n'invite plus cette personne jamais dans ma vie. Oui, c'est comme moi là. Je suis plus sûr que je vais danser tes chansons. Ah oui. Ah, je déteste ça. Je déteste quand on parle d'une tribu, on dénigre une tribu. Nous sommes le Cameroun. Et je pense que nous sommes en train de vivre dans un pays où ce qui se passe au nord et au sud, ça ne vous dérange pas. Je me demande si dans vos familles, vous avez même là perdu les policiers. Moi là, j'ai perdu un cousin. Un cousin qui était dans cette maison. Chaque jour, les gens meurent. En Banga là-bas, quelqu'un est parti au champ, on l'a arrêté. On a demandé la rançon. Il a refusé. On n'a pas payé. On a tiré son pied. Et puis c'est comme ça qu'il a perdu du sang, il est mort. Chaque jour, les gens ne partent plus au champ en Banga. Je me demande si vous vivez au Cameroun. Est-ce que vous connaissez l'activité du Cameroun là? Que quelque part ici à côté, tu t'amuses, on t'enlève. Est-ce que vous savez ça? Les gens se sont révoltés. Aujourd'hui, ils ont porté les armes. Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Ça vous n'est même pas inquiétant. Pour vous, vous croyez que ce n'est que les hommes politiques qui vont arranger ce problème. Mais chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. C'est ça un pays. Les célébrités. Regardez au Nigeria. On a vu un problème. Les policiers qui passaient autant à faire du mal aux civils, à torturer. On a vu, c'est les célébrités, c'est les stars qui ont résolu le problème. Ce sont des stars qui ont résolu le problème. Vous-même, vous êtes là, vous avez une force, mais vous déviez votre force, vous avez des talents, vous déviez vos talents à encenser les gens qui vous rendent pauvres. Voilà les droits d'auteur, 1200, artistes d'État, 1200, l'autre, 45 000. Mais demain, vous allez continuer à chanter les noms, à appeler les noms. Même si par derrière, vous avez de l'argent, mais vous n'êtes pas valorisé dans votre pays. Parce que le droit d'auteur, c'est ton salaire que tu mérites. Tu ne connais pas ton salaire. Il faut tout consommer du jus de canne. Hein. Consommer du jus de canne. Voilà, nous avons là le Super Love. Super Love. Voilà. Pour l'endurance. Pour l'endurance. Pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Nous avons là le Super Love. Donc, nous avons le stock en Italie, en France et en Allemagne. Dans le Super Love, voilà. Quelqu'un va dire que non, durer sur la femme, c'est quoi? Non, durer sur la femme protège ton foyer, mon gars. Voilà. Parce que la femme, elle a aussi le droit de jouir. Une femme qui ne jouit pas, mon ami, le porte-monnaie de son mari est en danger. Et le compte bancaire est en danger. Parce qu'elle doit prendre l'argent pour aller entretenir le bon cogneur. Mon gars, ta femme doit jouir, mon gars. Donc, laissez l'hypocrisie en public. Chacun a le droit de jouir. Voilà. Donc, Super Love, c'est un best-seller. Mon numéro, c'est le plus 62 812 125 244 98. Il y a même le numéro là, qui est là en haut, qui est sur la page Facebook Banga Diaspora officielle. Plus 62 812 125 244 98. Voilà, le best-seller. Voilà, pour tous ceux qui montent sur la femme après 15 minutes, sont déjà sortis bien. Avec ça, tu tapes 2 heures de temps. Nous avons là le Digital Saver. Ça, c'est une technologie allemande. Pour réduire la consommation de lumière à la maison. Ça refroidit les câbles. Ça refroidit les câbles. OK? Et puis, ça fait à ce que le compteur ne tourne pas trop. Ça refroidit les câbles dans la maison.
Donc tu branches seulement là. Il n'y a pas une autre procédure. Tu branches seulement la taxe, ça suffit. Voilà. Vous allez voir une lumière rouge s'allumer là. Ça veut dire que c'est en train de fonctionner. Voilà. Mais le jour que vous êtes en train de nettoyer le coin, peut-être vous enlevez. Ne touchez pas le câble directement. Ne touchez pas la fille. Parce que ça garde l'énergie ici à l'intérieur. Si tu touches, ça va te frapper. Voilà. Parce que ça garde l'énergie et ça refroidit les câbles. Surtout que parfois nous ne sommes pas là. On confie nos chantiers à certaines personnes qui partent acheter les mauvais câbles. Qui font chauffer. Qui chauffent et qui font tourner le courant. Le compteur aussi beaucoup. Alors nous avons là le produit pour la goutte. Nous avons là le produit pour la goutte. Voilà. Produit pour la goutte. Tu as de la peine pour fermer tes doigts, tes mains. Les articulations font mal. Les bas de pied, ça chauffe. Tu as de la peine pour marcher. Souvent le matin, comme ça, déposer tes pieds au sol, ça chauffe. Tu ressens les petits picotements. Ça, c'est l'acide urique. Voilà. Qu'on appelle la goutte. Voilà. Le mot scientifique, c'est l'acide urique. Voilà. Nous avons là les Lily-Slim, les produits pour perdre du poids. Voilà, tu prends ça 3 boîtes. Ça te broie le corps. Pour ceux qui m'ont connu, vous avez vu, j'avais le gros ventre, vous savez, c'est parti. Alors que depuis, je ne fais plus le sport depuis un moment. Mais vous savez, c'est parti parce que ça m'a coupé la faim. C'est un coupe-faim. C'est un coupe-faim. Voilà, ça réduit ta manière de manger. Voilà, c'est les produits bio. C'est les produits bio qui viennent de l'Asie du Sud-Est, fait à base de plantes naturelles. Voilà. Avec le nouvelle vague de Corona, voilà les thermoflash. Achetez ça pour connaître la température de tous vos visiteurs. Ça ne détecte pas le Corona, mais déjà, il faut au moins connaître la température. C'est important. Donc voilà un appareil pour réduire, pour nettoyer l'oreille. L'oreille des enfants à la maison, même pour la grand-mère qui souffre de la sinusite. Voilà, tu nettoies. Voilà, tu me branches sur ton téléphone. Et tu vois l'intérieur de ton téléphone. Tu vois un peu, non? Donc voilà. Donc tu branches sur ton téléphone. Tu vois la vidéo, là, la caméra. Et tu récupères ce que tu veux. Donc voilà. Il faut consommer du jus de canne. Pour tous ceux qui ont besoin de quelque chose parmi les produits là, contactez-moi au plus 62 812 125 244 98. Ou partagez le direct et abonnez-vous aussi sur la page Mbanga Diaspora officielle. C'est très important. Abonnez-vous sur la page Mbanga Diaspora officielle. Voilà, ne partez pas vous abonner sur la page Mbanga Diaspora, non. Abonnez-vous sur ma page Mbanga Diaspora officielle. Voilà. Et pour tous ceux qui ont besoin d'un produit, appelez au plus 62 812 125 244 98. Voilà un pays comme ça, là. Vous allez voir les gens qui sont là. Ils passent le temps à créer des petits problèmes. À créer des problèmes. À faire ce que... Elle dit qu'on incrimine tout. Elle dit que, bien beau, c'est la faute. C'est la faute du système. C'est la faute du système. La manière qui se comporte. Parce que quand tu parles n'importe où, elle dit, voilà les enfants, voilà les filles qui pensent que non, le Cameroun les appartient. Il faut m'avoir honte pour dire que Nia Christian. Déjà, courage à toi, mon frère. Voilà. Courage à toi. Je te soutiens, Nia Christian. Même comme je ne suis pas la CIA TV. Depuis belle durée. Ça ne m'intéresse pas. La CIA TV, j'ai la même ça. Je ne suis pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais je te soutiens quand même. Je te soutiens. Voilà. Je te soutiens. Les gens oublient même les œuvres que ce garçon a déjà fait. Ah oui, franchement. Franchement. Voilà un pays où partout tu pars, c'est les mêmes noms. Mais on ne parle pas. Mais tu sors encore avec ta part. Mais ce que tu as parlé là, ça va se retourner contre toi très mal. Parce qu'accuser les gens pour rien là, c'est être méchant. C'est la méchanceté. Et c'est ça qui montre que vous êtes jaloux. Vous êtes jalouse de Lady Ponce. On voit aujourd'hui votre cœur. Comment quelqu'un est tribaliste. Voilà une télévision où 70%, 75% des cadres, des hauts cadres, directeurs jusqu'à tant, sont de la même tribu. Mais on ne parle pas. Donc vous voulez seulement qu'on vous laisse le Cameroun, mais vous n'êtes même pas frustré. Ça me fait honte, ça me fait même peur. Ça me fait honte que parfois, tu vois la télévision, tu es même frustré. Tu es frustré. L'autre jour, j'étais avec un ami
qui est un haut fonctionnaire. Il est du Sud. On voit la télévision. On parlait d'une émission là que... Tu vois, presque tous les gens qu'on a monté, c'est la même tribu. On s'est regardé dans les yeux. Il m'a regardé, je le regarde. Donc lui-même, il sait qu'on pense comme ça. Vous croyez que les Camerounais sont bêtes? Les Camerounais voient comment ça se passe. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Détrompez-vous. Et la roue tourne. Et chaque chose, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Et tout a une fin. Apprenons à entrer dans l'histoire et être du bon côté. Tout a une fin. Je prends un exemple. Il y a des familles où, hier là, ceux qui parlaient dans la famille aujourd'hui là, on leur disait que vous ne parlez rien, vous n'êtes rien. Mais la vie a tourné aujourd'hui là, c'est eux qui tiennent le pouvoir. Ça veut dire que quand il y a deuil là, il y a même parmi vous les artistes que sans la musique, vous ne devez même jamais dire bonjour même dans la famille à quelqu'un. Mais à cause de la musique aujourd'hui, vous parlez haut et fort. Donc c'est la même chose comme dans un système. Un système tourne, ça change. Même si c'est ton frère qui est quelque part, apprenez à être du bon côté. Voilà dans un pays comme ça là, vous avez vu la frustration des autres, non? Est-ce que toi là, tu peux aller faire le concert à Kumba? Le Kumba c'est le Cameroun. Voici le temps que les artistes doivent réfléchir comment créer des ONG, aller faire des dons. Quand on dit qu'on crée une ONG, ce n'est pas de s'asseoir en ville là, donner la nourriture à ceux qui ont déjà mangé, non. C'est aller dans les zones risquées. Aller en Banga là-bas, aller à Loum, louer les cités, abriter nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. C'est ça. Voilà ce que les vrais artistes doivent réfléchir. Fais comme Longuet. Fais comme Longuet. Louer les maisons 1 an, 2 ans. Comme certaines personnes qui m'appellent chaque temps. Gars, voilà l'argent. Va louer la maison en Banga. Va. Mais oui. Et il reste dans l'anonymat. Maintenant, un artiste aussi, c'est aussi un donneur de leçons. Qui fait des choses qui impactent dans la société pour que les autres en fassent de même. Mais vous êtes seulement dans les petites conneries, des choses qui ne vous rapportent rien, mais qui servent seulement à vous détruire. Et ça vous plaît comme ça là. Vous vous égarez dans tout. Juste parce que c'est le frère du village qui est au pouvoir. Mais oui, juste, je vous dis bien qu'au Rwanda, tu sors de l'aéroport. Le taximan qui te prend là, tu t'égares. Donc, comme je vous parle là, ne t'égare jamais. Ne t'égare jamais, tu peux au Rwanda. Même en transit, tu peux dormir à l'hôtel. Dans le taxi, tu t'égares. De dire au taximan que tu sors de quelle ethnie, tu es de quelle tribu. Mon ami, c'est au commissariat qui t'amène. Il t'amène au commissariat. Non, oui, c'est clair. Donc, ma chérie, même tu demandes les excuses. Non, l'intention vaut l'acte. Non, je suis désolé, l'intention vaut l'acte. C'est bien de pardonner, mais on n'oublie jamais. Parce que moi, là, je m'assois, je m'en parler certaines choses. Je dis la vérité. Est-ce que Eric Christian Nia est tribaliste? Mais quelqu'un est tribaliste dans la maison des gens. Une maison où du DG jusqu'à tant, tout le monde est de la même ethnie. Du DG jusqu'à tant, tout le monde est de la même ethnie. Ça ne vous dérange même pas. C'est normal que dans une république, on retrouve les mêmes gens partout. Ça vous fait pas mal. Vous n'avez même pas honte parfois. Moi j'ai honte. Moi j'aurais honte si partout je me rends compte que c'est mon frère qui est là-bas, c'est ma soeur qui est là-bas. C'est une chose qui est pour le peuple, pour une république. Vous dites que le vivre ensemble. Accuser Eric Nia de tribaliste dans une télévision qu'on connaît que le DG est du village. Dans un pays où tous les secrétaires généraux sont du même village. Dans un pays où s'il y a 20 généraux, 18 sont du même village. Les préfets sont du même village. Les gouverneurs. C'est ça. Artistes, au lieu d'orienter les gens ailleurs, pour apaiser les cœurs, vous venez encore mettre de l'huile au feu. Je dis bien que voilà, il y a la guerre au nord-ouest, sud-ouest. Au lieu d'avoir le courage de parler les inepties pareilles, et le courage d'acheter les sacs de riz, allez faire des dons. Allez faire des dons. Mais oui. Il y a des centres de réfugiés là-bas. Il y a les camps de réfugiés là-bas, au truc, là-bas, à Loum, partout là-bas. En Banga là-bas.
Il y a nos soeurs, nos frères du nord et du sud-est. Ils sont là à Bonabéry plein. Allez là-bas vous adopter. Il y a des pays où vous voyez, certains stars vont adopter. Là que tu pars dans... on fait comme les Kardashians. Hein? Les superstars. Les Kanye West. Hein? Ils adoptent les enfants. Les Steven Seagal. Les Céline Dion. Elles ont adopté les enfants. Mais ils n'adoptent pas les enfants de bonnes familles. Elles vont adopter les femmes, les enfants, les démunis. Comme actuellement, le problème du nord-ouest et du sud-ouest a fait à ce qu'il y a les déplacés. Le problème du Grand Nord a fait à ce qu'il y a des déplacés. Il y a des sans-abri. À cause de tout ce qui se passe là-bas. Voilà le temps que l'artiste doit apporter sa part d'audience pour pouvoir aider. Longa ne peut pas faire seul. Les Richard Bona ne peut pas faire seul. Un artiste n'est pas seulement de chanter. C'est aussi éveiller les consciences. Même quand vous allez dire que non, c'est un délinquant. Comme les Valsero. Il éveille les consciences. C'est aussi ça le devoir d'un blogueur, d'un activiste. C'est pourquoi parfois j'arrête de parler, je passe à l'action. C'est clair. Parce que le volet social doit être dans tout ce que nous faisons. C'est ça l'être humain en fait. Tout ce que tu gagnes là, mais à la fin, qu'est-ce que tu fais? Et c'est en fonction de ton rang. Je considère un homme dès lors qui commence à penser aux démunis, aux désœuvrés. Voilà là je considère un homme. Sois le plus grand chanteur du monde. Mais si je me rends compte que tu es quelqu'un que tu n'es pas dans le social, toi tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas. Tu es égoïste. Alors que tu vis des gens. C'est les gens qui achètent tes chansons. C'est les gens qui t'invitent dans les concerts. Tu chantes, on te farote. Mais en retour, ne dis pas que tu allais sortir 100 000 de notes. Non, tu dois faire en vrai. Quand on dit une célébrité, tu adoptes les enfants chez toi. Parce que tu as les fans, tu as l'audience. Tu calcules bien. Tu dois aussi former certaines à chanter. Tu dois envoyer certaines à l'école. Qui seront tes enfants adoptifs que tu vas élever. Comme les Michael Jackson ont fait. C'est aussi ça le devoir d'un artiste. Que de faire des inepties, se mélanger avec des gens qui salissent votre image. Je ne pouvais pas imaginer qu'une fille comme Coco Argenté pouvait donner la parole à une femme comme celle-là. Même si elle a n'importe quoi. Quand on devient une personne de la public, on s'affiche plus à n'importe qui. On ne partage même pas. Même si on cherche quelqu'un pour se défendre, on cherche un neutre. On cherche un neutre pour venir nous défendre. On ne cherche pas une habituée du désordre. La personne a été mal choisie. Je me demande qui vous conseille même. Je me demande qui vous conseille même de faire ça. Même. Qui vous conseille de faire ça? Ça vous prend même souvent par où? Tu travailles, tu bâtis une image. Un matin, on voit ce que tu fais. Mais c'est le caca. C'est les caca. Et franchement, c'est les caca. Qui vous conseille même? L'affaire de Facebook a fait à ce que on ne dit pas qu'à Facebook, il n'y a que les mauvaises personnes. Mais il y a aussi les bonnes personnes. Il y a aussi les bonnes personnes à Facebook. Facebook aujourd'hui a tellement facilité les amitiés, si bien que quelqu'un subitement devient l'ami de quelqu'un. Mais ça se passe comment? Une star qui chante, le monde entier danse. Qui part s'afficher. Qui part... Qui laisse... C'est-à-dire qui laisse sa défense, qui donne sa défense, qui cède sa défense à quelqu'un qui a une renommée, comme on dit, négative. Qui appelle le meurtre à une certaine tribu. Alors quand tu danses là, ce n'est pas ta tribu, toi seul qui danse ta chanson. C'est comme ça que vous faites à un moment de la vie là. Chacun peut se débarrasser de ce qui ne l'appartient pas. Hein. C'est très facile là. Je suis libre, il peut écouter mon Mangambou demain. Il peut commencer à écouter mon Mangambou, mon Ben Sekin. Je m'en fous. C'est clair, je ne suis pas obligé de danser le Bikoussi. Ou bien je ne suis pas obligé de danser ta chanson. Non, c'est clair. Il faut parfois dire ça. Parce que je ne permets pas que quelqu'un vienne là parler de ma tribu. D'une tribu du Cameroun, comme j'ai dit. Comme petit pays qui parle de la tribu, les Sawa, je regrette d'être Sawa. Mais mon ami, ma femme est Sawa. Je ne te permets pas. Je ne te permets pas. Quand tu dis que... non, les Sawa sont les gens bien. C'est là où mon problème. Les Sawa sont les hommes bien. Mon beau-père, c'est un homme bien. Ma belle-mère, c'est une femme bien.
Mais oui. Et partout là, il y a les Bamileke qui n'ont pas de maison, ils ont l'argent, ils mangent. Je connais des Sawa qui ont construit, si on te dit que c'est un Sawa, tu ne peux pas imaginer. Construit une belle maison. Donc arrêtez ça, de discriminer les gens. Il n'y a pas une tribu qui est feignant. Dans toutes les tribus, tu vas trouver les bonnes personnes et les mauvaises personnes. C'est comme ça. La vie est faite ainsi. Chez les Africains, vous allez voir les bonnes personnes, les mauvaises personnes. Et l'Africain même, c'est l'homme la plus bonne du monde. Le comportement de farotage que vous voyez là, même quand vous voyagez, vous partez en Australie, les aborigènes d'Australie eux-mêmes farotent. Il faut aller en Australie, vous allez voir quelqu'un là, tu marches, tu vois un noir, il sourit avec toi, vous ne parlez pas, surtout certains qui sortent dans certains villages, quand ils viennent en ville. Non, ils ont un comportement. Ils te voient, ils sourient parce que tu es son frère. Il dit Africa, Africa, yeah. You eat already. Il te donne la nourriture, il te farotte. Mais oui. Et quand vous partez en Papouasie, Nouvelle-Guinée, c'est le même concept. Quand vous partez en Indonésie, l'Indonésie, le côté papouas, les Noirs se comportent eux-mêmes. Ils sont des gens généreux. Et c'est à cause de notre générosité que certaines personnes sont venues prendre le pouvoir. On va seulement dire que le pharaon était méchant. Le pharaon était méchant comment? Comment on triche tout de lui? Comment tout a été triché de lui? Les mathématiques, les chantiers pharaoniques. Comment quelqu'un qui était méchant? Donc voilà comment le blanc est venu transformer le monde. Dit que nos ancêtres étaient méchants. Mais ils ont tout volé d'eux. La physique, la chimie, tout vient de l'Égypte. Mais à la fin, on transforme le monsieur, le pharaon, que c'est une personne méchante. Comment? Comment tout vient de chez lui? Même dans la grammaire, même dans vos bibliothèques, même dans vos dictionnaires. On a dit là, les travaux pharaoniques. Donc il n'y a rien qui est pharaonique. Les chantiers pharaoniques, il n'y a rien qui est au-dessus de pharaon. Mais comme toi, tu es le nègre encore dans ton cerveau, parce que ce n'est pas tout le monde qui est encore... Moi, je ne suis plus nègre. Hein. Je suis affranchi. Depuis là, je connais la vérité. Mais oui. Mais on passe le temps à nous dénigrer. À nous dénigrer. Certains Africains sont là. Non, regardez-moi celle-là. On passe le temps à monter le masque, les masques à nos enfants. Mais tu veux qu'on... Voilà les gens qui sont fans des poupées blanches. Qui dénigrent les poupées noires. C'est ça, c'est ce qu'elle veut montrer. Donc on doit venir à la CATV, une chaîne de télévision nationale. Venir montrer... Non, les vrais pays montrent que la culture du pays, du village. Allez dans tous les pays du monde. Les plus grands restaurants en Chine, on mange avec les bâtonnets. Les plus grands restaurants en Chine, on mange avec les bâtonnets. En Indonésie, c'est avec les bâtonnets. C'est la tradition. On vous montre les masques bizarres qui effrayent. Mais c'est ça. Quand vous arrivez à l'aéroport de Changi, vous arrivez à l'aéroport de Jakarta, Sukarno. Hein? Vous arrivez à Suvarnabhumi, en Thaïlande. C'est les masques que vous voyez. C'est les masques qui identifient un pays. Ce n'est pas les beaux masques. Et les masques moches sont les plus chers. C'est ça qui identifie nos ancêtres. C'est à ça qui s'identifiaient nos ancêtres. Tant pis si vous êtes égaré dans vos cerveaux, vous êtes en train de vouloir effacer votre tradition. Tant pis si les autres gardent les leurs. Tant pis. Un peu quand on parle de la musique française, j'ai dit à l'entrée, on parle de Michel Sardou. Mais oui, les Johnny Hallyday, les Nana Mouskouri. Ils ne reconnaissent pas le rap dans les cultures. Non, non, non. C'est les chansons importées. C'est les chansons qu'on a importées. Voilà. Quand on veut parler de la vraie chanson, les vraies musiques françaises, on ne met pas le rap dedans. On ne met pas le rap dedans. Vous voulez, voilà les gens qui veulent détruire le pays. Et voilà une artiste qui donne la parole à ce genre de personnes-là, qui n'est même pas cultivée. Ça sort comme ça sort. Oui, oui, il est tribaliste. Je voulais venir montrer. Mais comment? C'est parce que vous croyez que vous êtes les propriétaires de quelque chose que vous croyez qu'il faut imposer. Peut-être la manière que Christian Nia t'a rejeté, il t'a refoulé. Parce que d'abord, tu as une mauvaise réputation. C'est clair. C'est clair. Une bonne personne ne veut pas côtoyer des femmes comme toi. C'est clair. Moi, là, s'il m'assoit, il y a des gens qui s'ils m'appellent là. Ils demandent comment il a fait pour avoir mon numéro. C'est clair.
Bah, tu n'as pas une bonne réputation. Tu n'as pas une bonne réputation. Il est anormal que tu as présenté la machette en public. Subitement, demain, il m'assoit, tu m'appelles au téléphone. Comment? Il est anormal que tu dis que tu vas envoyer, tu interpelles tes grands-parents de la vallée d'une thème à prendre la machette sur une certaine tribu. Et tu m'appelles. Mais attendez, vous croyez que les gens sont idiots? Tout le monde est dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, je connais là où je pars aujourd'hui, ma voix me dit que quelqu'un se tourne. Physiquement, il ne me remarque pas. Mais quand je commence à parler, hey, c'est toi Mbanga Diaspora. C'est clair, parce qu'aujourd'hui, on se remarque de la voix ou physiquement. C'est tout à fait normal qu'il ait surpris que tu as son numéro. Quelqu'un qui a appelé au meurtre d'une certaine tribu. Il ne veut pas entacher son image à la sienne. Non, 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 non. Et voilà comment vous détruisez la vie des gens. Et vous aussi, vous cédez l'artiste. Ah oui, tu peux donner. Ah oui. Tu peux l'appeler pour venir te défendre. Faut pas exagérer. C'est un peu de trop. Et que l'histoire du Nord-Sud-Ouest là, c'est la frustration. Hein? Il n'y a pas plus bien dans ce pays que les anglophones. Il n'y a pas plus compréhensible que les anglophones. Mais regardez à quel niveau nous sommes aujourd'hui. 5 ans derrière, c'est les enfants des gens qui meurent. Le policier qui meurt là, c'est l'enfant de quelqu'un. Comme mon cousin qui est mort, il était ici, avec nous là. Les Ambaboy qui meurent, c'est les enfants des gens, c'est les Camerounais. Et si on s'amuse, on va perdre une partie de notre pays. Continuez à rester là. Ne dites pas, ne réfléchissez. Au lieu de réfléchir plus que vous, vous êtes égoïste. Votre problème, c'est réfléchir pour vous seul. Non, je vais construire tous les immeubles là. Si le pays n'est pas en paix, personne ne doit dormir dans sa maison, dans ce pays. Continuez à blaguer. Continuez à blaguer. Si le pays n'est pas en paix là, et c'est nous qui devons mettre la paix dans ce pays, ensemble. Tu as 5000 abonnés, joue ton rôle pour apporter la paix. Sensibilise, dénonce ce qui est mauvais. Rejette, même si ton frère, renie-le. Pour amener le monde à changer, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice pour amener les gens à changer. Je ne sais pas si vraiment tu as quelqu'un que tu loges quelque part, une famille anglophone, tu vas comprendre les peines. Moi, je sais de quoi il parle. Il est temps de donner les valeurs aux gens. Quand quelqu'un n'a pas de valeur, tu le mets de côté. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ta soeur, tu le mets de côté. C'est comme ça que je vis même dans ma famille. Et c'est comme ça que nous avons bâti une belle nation. J'ai compris pourquoi Lady Ponce reste au top. Elle a un bon cœur. C'est clair. Mais vous là, vous avez dit que vous avez fréquenté la Watine. Même si vous avez fréquenté, il y a l'école de la vie. L'école de la vie, c'est la stratégie. Ce n'est pas les diplômes. Bam, bam, bam. Il y a les diplômés, il y a les intellectuels. Nous là, nous sommes les intellectuels. Voilà, nous on comprend facilement. Nous on comprend facilement. Intellectuel va avoir dit, il n'y a pas un... va aller dans le dictionnaire. Un intellectuel n'est pas celui qui a les diplômes. Non. Non, non, non. C'est quelqu'un qui analyse le monde facilement. Qui crée. Qui comprend. Mais vous êtes là, vous chiez n'importe quoi chaque jour. Après, vous allez dire que vous êtes les stars. Vous allez dire qu'une star, c'est seulement chanter, danser. C'est quelqu'un qui a les valeurs. Imitez les stars américaines, les stars nigériens. Ils ne publient pas chaque jour. Ils ne disent pas n'importe quoi. Prenez l'exemple sur les Ivoiriens. Tu ne connais pas qui est pro Barbo, qui est pro Ouattara, qui est pro Bédier. Non. L'autre dit là, Laurent Barbo, Papa Ado, Conan Bédier, Kérosène. Écoutez la chanson. Voilà les chansons de paix. Ça amène les autres à réfléchir. Mais au Cameroun, est-ce que vous chantez? À part les valseros. À part les valseros. À part les Richard Bona, les longuets. Et certains. Vous là, qu'est-ce que vous dites dans vos chansons? Si vous voulez faire les louanges, c'est à celui qui est au pouvoir. Vous oubliez que dans un pays, il y a les opposants. Vous oubliez qu'il y a les Camerounais qui sont là mal à l'aise, frustrés, et qui ont dans les armes. Dans vos chansons là, passez aussi les messages pour eux. Et en passant les messages, ça arrive parce que vous avez de l'audience. En passant le message, ça arrive à Yaoundé et ça arrive à ces personnes-là. On sent que tu as apporté un plus à ta nation. C'est ça un artiste.
On a vu dans les années 2000. On a vu dans les années 2000, ouais, 2000 avec Barbeau en Côte d'Ivoire. On a vu ce que les artistes ont fait pendant la crise en Côte d'Ivoire. On a vu ce que les artistes ont fait. On veut s'amuser. Arrêtez vos histoires. Mais c'est ça l'artiste. Mais si là on fait la comédie, on met certaines personnes devant, vous n'imposez rien. On tue les gens, vous n'êtes pas là. Vous ne parlez pas. Je ne fais pas moi la politique. Mais demain on vous invite à chanter dans la maison de la politique. Demain on vous invite à la maison de la présidence. Vous ne faites pas la politique. Vous ne faites pas la politique comment? Et vous appelez les gens, vous dites que non, notre pays est mal géré, les droits d'auteur ne suffisent pas. Mais demain, c'est vous qui appelez le nom des gens qui vous rendent la vie difficile dans vos chansons. Comment dit quelqu'un? Au lieu que c'est vous qui êtes les stars, vous rendez les gens stars. Donc les gens sont dans les ministres, tant, mais c'est vous qui appelez encore les noms. Donc vous les facilitez la tâche à durer toujours au pouvoir. Aucune stratégie avec vous là-même. Vous êtes décevant franchement. Regardez le masque ici là. Voilà un masque indonésien. Voilà un masque indonésien. Voilà. C'est beau. Est-ce que c'est beau à voir? C'est effrayant même. Voilà. Avec les pagnes. Les masques indonésiens avec les pagnes. Avec les pagnes. Les tissus pagnes. C'est ça un pays. C'est ça un pays, mes frères. Arrêtez ça. L'attitude doit jouer son rôle. Arrêtez de déconner. Et c'est même l'arme des méchants. C'est l'arme des méchants. C'est quand quelqu'un est tribaliste, il est faible. Il est faible. Il utilise ça comme un fonds de commerce. Quand quelqu'un est raciste, le tribalisme, c'est le petit frère du racisme. C'est une faiblesse déjà. Quand quelqu'un commence à parler en dénigrant une tribu, c'est une faiblesse. Dans un pays où c'est vous qui avez tout. Du président au secrétaire général au gendarmerie au police au armée au, c'est vous. Mais vous avez l'audace. Normalement, tes frères doivent te coller la tête. Normalement, on doit t'appeler pour dire que ferme ta bouche. Ne nous affiche pas. Et c'est toujours bien dans la vie de laisser parfois les gens s'exprimer. Parfois, on va dire que la fille a un dème. Mais non, c'est bien. C'est bien pour nous qui voulons le changement. C'est bien pour nous qui voulons le changement. Pourquoi? Parce que elle les affiche. Elle croit qu'elle fait du bien, mais elle fait du mal chez eux. C'est que qu'on va l'appeler pour dire que mais tu fais quoi comme ça là? Nous, on a la présidence. On est au secrétariat général. Si on n'est pas préfet, on est adjoint. Si on n'est pas tant, on est tant. C'est nous qui sommes partout petits. Mais comment tu peux nous afficher comme ça? Toi-même, tu affiches ta famille. Voilà un gars qui a son petit poste, il travaille tranquillement. Il a créé son concept. Si ce n'est pas la jalousie, c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi donner la parole à celle-là? C'est bien bon de donner la parole à chacun. Mais quand on est déjà star, on ne fait plus ce qu'on veut. Sinon, tu vas tout venir te justifier chaque jour. Comme tu es en train d'essayer de te justifier là. Mais hélas, il se fait tard. Il se fait tard. Une bonne chanteuse. Toi qui es venu avec un style de Bikoussi. Tu permets, tu laisses. Je vois longueur, l'artiste longueur, comment il appelle les belles Katobi que grand belles Katobi. Grand. Pas que Congo ça. Même quand il est avec lui ou bien s'il n'est pas avec lui. Il appelle Salé Djonke Papa Salé. Même quand ils ne sont pas là. Bon, Moto, c'est comment non? On fait comment? Oui, man, je m'avais voir Papa Salé là. Papa, donc voilà le respect. Voilà le respect. C'est clair. Il n'est pas là pour tourner à midi à 14h. Voilà comment on dit l'homme. Le respect n'est pas seulement dans la lumière. Le respect c'est aussi dans le noir. Parce que si tu manques de respect à quelqu'un dans le noir, ça va sortir dans le jour. Si tu médites de quelqu'un, si tu dénigres, si tu stigmatises quelqu'un dans le noir, ça va venir en journée. Ça va se retrouver sur la toile. Et ça va se retrouver à la lumière. Et souvent, quand on vous appelle les stars,
Et celebrity en anglais. Pourquoi? Parce que ce que tu fais là, ça va se retrouver sur la lumière. C'est pourquoi il faut éviter de vous accrocher à n'importe qui. De dire n'importe quoi. Mieux on ne parle pas. Mieux se taire. Mes chers frères et sœurs. Donc voilà, nous allons danser un peu West Madico. Nous avons là le best-seller Super Love. Pour tous ceux qui ont besoin, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Prenez mon numéro WhatsApp sur la page Banga Diaspora officielle. On a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock en Allemagne et au Cameroun. Donc voilà, où que tu te trouves, tu passes ta commande, on t'envoie. Donc voilà, le Super Love. Tu peux prendre en gros comme tu peux prendre en détail. Donc voilà. Donc nous allons un peu écouter West Madico pour tous ceux qui n'étaient pas encore là à cette époque-là. Voilà, les années 98. Voilà.